Est-ce que t'as remarqué, Audrey, mais sur Internet, ils sont tous en train de parler de je fais X K par mois. C'est même dans les titres des vidéos, je fais 100 K par mois. Ma vie d'entrepreneur à 50 K par mois, etc. Ils sont tous là à afficher leur K par mois, là. Est-ce que c'est vrai? Il y a beaucoup de mythos, mais ce qui est quand même assez drôle, c'est que beaucoup qui affichent je fais 100 K par mois, mais ça fait seulement un mois qu'ils font 100 K. Ils ont fait 100 000 euros sur le mois dernier et ça y est, ils font 100 000 euros par mois. Comme si c'était un attribut de leur personne. Maintenant, ça y est, ils sont une personne qui fait 100 000 euros par mois. C'est juste le mois dernier, ils ont fait 100 000 euros, tu vois. Je trouve que ça permet de mettre en lumière une mentalité qui est assez courante. J'ai un de mes clients qui dit que c'est une mentalité de salarié. Un salarié pense en mensuel. Il pense à son salaire mensuel tous les mois et les vrais entrepreneurs, ils pensent en annuel. Cette année, sur le bilan, il y a eu 100 000 euros de résultats nets. C'est pas du chiffre d'affaires parce que quand on te dit je fais X K par mois, c'est du chiffre d'affaires. Donc, je trouve que ça dénote d'un certain état d'esprit. Est-ce qu'on n'aurait pas des salariés de l'entrepreneuriat, des faux entrepreneurs, tu vois? Alors, au-delà du côté extrêmement ridicule du je fais X K par mois parce que juste j'ai fait ça sur le mois dernier, ça a un effet négatif sur beaucoup qui cherchent à se comparer finalement à ce type d'entrepreneur. Tu vois que tu t'allumes ton YouTube, t'es bombardé de ces vidéos, ma vie d'entrepreneur à 100 K par mois, etc. Donc les gens sont conditionnés à se comparer à ça, alors que c'est pas du tout la réalité des coulisses. C'est comme la nouvelle mode de maintenant je suis millionnaire. Maintenant, être millionnaire, c'est plus avoir 1 million d'euros sur son compte bancaire, c'est avoir fait 1 million de CA. C'est pas du tout la même chose. Alors maintenant, t'as des vidéos d'interviews millionnaires. Alors le gars, alors ouais, t'es un millionnaire, etc. Le gars, il a pas 1 million sur son compte. Non, il a juste fait en cumulé sur 4 ans. Il a fait 1 million de CA. Ça y est, il est millionnaire. Bah, il est peut-être fier de raconter ses exploits. On est fier de choses qu'on a réalisées. On n'est pas fier d'affabulation. Donc la fierté, c'est exposer finalement les résultats qu'on a produits. Si tu mens sur tes résultats, c'est-à-dire que tu essaies de développer une image trompeuse de toi, tu peux pas en être fier. En général, là, ce type d'entrepreneurs ont quelque chose à vendre dans le marketing, et dans le marketing, il faut montrer qu'on gagne de l'argent, parce que sinon, à quoi ça sert d'appliquer les méthodes si tu gagnes pas d'argent? Je trouve que c'est assez symptomatique de voir que ce type d'entrepreneur s'adresse à un niveau de conscience assez faible, et donc là on est dans vider les poches de gens qui sont assez peu éduqués en fait. Donc forcément, quand un entrepreneur dit j'ai fait 1 million, les gens en fait dans leur tête ils se disent il y a 1 million d'euros sur le compte bancaire. Tu vois, ce que je veux montrer à travers cette vidéo, c'est l'idée qu'en fait les gens sont impatients. C'est la raison pour laquelle ils pensent en mensuel. Toujours cherchent le court terme, la gratification instantanée plutôt que le long terme. Si tu réfléchis avec une vision à long terme, à 5 ans, qu'est-ce que je vais accomplir en 5 ans? Ça a aucun intérêt de penser à combien t'as fait sur ce mois-là. Parce que ce qui compte, c'est combien t'as fait chaque année, tu vois. Un mois en soi ne veut rien dire. Les gens seraient surpris, tu vois. J'ai l'opportunité de voir quand même pas mal de business en ligne. J'ai aussi l'occasion de rencontrer des gens avec qui je travaille pas et de voir quand même un petit peu les coulisses, de voir combien ils gagnent, etc. Et les gens seraient choqués. Des gens qui sont présentés comme des millionnaires, machin, etc. Quand tu regardes après ce qu'il y a vraiment en termes d'argent, ça a rien à voir du tout. Donc je pense que ce qui est important, c'est pas de se laisser influencer par tous ces chiffres et de remettre l'église au milieu du village. Le truc, c'est que qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie surtout qu'il y a de grandes chances que dans 5 ans, il sera plus là. Le gars qui te dit je fais 100 000 euros par mois, dans 5 ans, il est plus là. Il fera autre chose. Il est tellement attaché à son mensuel qu'il a pas une vision long terme. Ce que je conseillerais, c'est de surtout pas reproduire le même truc. Donc à ceux qui nous écoutent, ne dites pas je gagne X K par mois, soyez un peu plus intelligents, soyez un peu plus en conscience, ne soyez pas ridicules. Le deuxième point qui n'est pas dit mais qui est lié au même sujet, c'est que aussi, la plupart des entrepreneurs qu'on voit sont des énormes fraudeurs en fait. Ils payent pas leur TVA, ils perdent pas leur taxe perso, et donc c'est rigolo. Alors déjà, tu vois les XK par mois machin, mais en plus, il faut pas se comparer à Marco Mouli. Je sais pas si tu connais Marco Mouli, c'est le casse du siècle, c'est l'arnaque à la taxe carbone. Tu vois, le gars il est rigolo, machin et tout, les gens l'aiment bien. Mais tu vois, quand t'es entrepreneur, tu te compares pas à ça, tu vois. C'est la même chose. Si t'es infopreneur, tu vas pas te comparer aux mecs qui sont là avec leur LLC ou de Delaware, leur société à Dubaï a pas payé la TVA, tu vois. Évidemment, ils prennent pas en compte la dette fiscale qu'ils ont dans leur bilan. S'ils annonçaient ces chiffres-là, tu vois,
1 million d'euros, machin, il reste 300 000 de bénéfices nets. En fait, ah oui, mais il y a la TVA qu'il faudra payer avec les pénalités de 80%, les intérêts de retard. Bah, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien en fait. Il faut arrêter de se comparer. L'autre point, souvent aussi sur les taxes perso, c'est qu'il y a énormément de confusion. Je sais pas si tu vois, mais il y a énormément d'entrepreneurs qui comprennent pas ce que c'est la taxation territoriale. Il y a des pays qui ne taxent pas les revenus de l'étranger. T'avais jusqu'à présent la Thaïlande, t'as le Panama, etc. Et les gens croient que en prenant une LLC de la WER, bah finalement, c'est des revenus qui viennent de l'étranger, donc ils sont pas taxés, etc. La réalité, c'est que dans la pratique, en général, c'est des États peu regardants, etc., qui s'en foutent. Mais d'un point de vue international, d'un point de vue juridique, en fait, c'est pas le cas, puisque une LLC, c'est une entreprise qui est transparente. C'est une entreprise dont les revenus reviennent directement aux actionnaires. Et donc, c'est des revenus qui proviennent de l'exploitation où est dirigée l'entreprise et donc du pays où est l'entrepreneur. Et donc, c'est un entrepreneur qui est au Panama et une LLC, bah en fait, c'est des revenus qui sont panaméens. Évidemment, le Panama s'en fout. D'un point de vue droit international, le truc est complètement bancal. Ils pensent qu'ils s'échappent comme ça des taxes de cette manière-là. Donc là, tu vois aussi le niveau de sérieux. Bon, ceux qui sont à Dubaï sont déjà un peu plus sérieux puisque le 0% jusqu'à 800 000 euros de chiffre d'affaires, il est réel, tu vois, il est réel. Donc là, il n'y a pas de question de taxation territoriale. Là, t'es en règle au-delà de la pratique, tu vois. Mais encore une fois, faut pas se comparer à tout ça. C'est un panier de crabes. Quand tu regardes à Dubaï, sur 100 entrepreneurs, t'as 40 scammers crypto, t'as 30 agences OnlyFans, t'as 10 de prestataires et après t'as 10 d'infopreneurs. La plus grande majorité, c'est du scamming ou trading. Et donc voilà. Ne se comparons pas au Marco Mouli de l'infoprenariat et soyons un petit peu sérieux. Et mes hommages à Marco Mouli que j'aime bien. Donc, voilà.